Bonjour et bienvenue pour un nouveau journal de la culture que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre, ça fait super plaisir, donc surtout n'hésitez pas à partager. Aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est de faire un peu une évasion vers l'enfance, un voyage vers l'enfance, avec 4 artistes, avec Françoise Petrovitch, Katia Bourdarel, Julien Benetton et Jeanne Suspuglas. Et en fait, à chacun, vous allez voir, à leur manière, vont avoir un regard sur l'enfance, ou le regard de l'enfance sur un monde d'adulte, ou le regard de l'adulte sur le monde de l'enfance. Françoise Petrovitch, c'est une artiste qui aime interroger le spectateur à travers une délicatesse qui cache une profonde gravité. Elle a cette manière de faire des très grandes aquarelles, comme ça, un peu magistrales. Elle faisait une expo à la Villa Savoie, et c'est une exposition où elle s'est réellement glissée dans la peau de la maison, où elle a essayé d'envisager un décor à cette maison. Donc c'est très intéressant de voir comment elle s'est approprié ça, et c'est vraiment quelqu'un qui propose un regard sur l'univers de l'enfance. Moi, c'est ce qui me plaît beaucoup dans cette délicatesse. On est sur cette ambiguïté, c'est-à-dire est-ce que je suis un adulte qui regarde ce monde de l'enfance? Est-ce que j'ai gardé mon âme d'enfant pour regarder le monde de l'adulte? Donc on est vraiment dans ce jeu de transition. La deuxième artiste dont je voulais vous parler, c'est Katia Bourdarel. Vous avez un tableau là de Katia Bourdarel derrière moi. C'est une artiste que j'aime beaucoup, c'est une amie. Et elle vous invite vraiment dans une mythologie personnelle. Dans son travail, elle va vous propulser dans une mythologie de l'enfance, de l'adolescence, avec un regard très sensuel sur le désir, avec une délicatesse, une technique de peinture et d'aquarelle qui est toujours assez magique. Et on va être plongé comme ça dans peut-être ses peurs, ses angoisses, ses rêves, comme dans un conte en fait. Et puis on va avoir ces enfants qui sont souvent les siens, qui lui servent de modèle, qui vont grandir comme ça avec sa peinture, avec son œuvre, et on va les accompagner. Et évidemment, en les accompagnant de l'enfance, on passe à l'adolescence, on passe à tout ce jeu du désir qui est vraiment rendu dans une peinture qui est délicate à la fois dans sa technique, mais aussi dans son sujet. Dans le travail de Katia, on a aussi beaucoup de codes qui appartiennent à la peinture religieuse. On va s'apercevoir que elle va utiliser comme ça le code notamment des saints. On va avoir les codes aussi des chemins de croix, des descentes de croix. On va avoir toute une mythologie autour de la nativité, autour de la Vierge à l'enfant. On va retrouver beaucoup de l'iconographie religieuse, mais traitée dans un sujet qui va être sa mythologie personnelle et qui va être sur une mythologie plus de contes de fées derrière. On va continuer avec Julien Benetton, qui est aussi derrière moi, qui est là. Ça, c'est mon portrait. Il avait fait mon portrait de moi en train de pêcher un saumon. Donc ça, c'est un tableau que j'aime beaucoup de Julien. Et Julien, moi, je le rattache à l'enfance sur une forme de regard comme ça, presque exhaustif. Vous savez, dans ces moments où on va, comme ça, quand on est enfant, regarder les choses jusque dans les détails. Et en fait, ce qui est magnifique dans la peinture de Julien, c'est que plus on avance dans le détail de la peinture, plus en fait la narration est en train de se faire. À chaque fois que je pense au travail de Julien, je pense au tableau de Jan van Eyck, La Vierge et le chancelier Rollin, où on sent comme ça que derrière, il y a cette façon d'aller plonger dans le détail du tableau. Mais ce détail du tableau, il est jamais gratuit en fait. Le détail du tableau, il va vous raconter une forme comme ça d'universalité du monde. L'exhaustivité du sujet va faire que le regard comme ça va se perdre dans un feuillage, va se perdre comme ça dans des détails d'une ville, d'un coin de rue, et sur ce coin de rue, on va s'apercevoir qu'il y a un personnage, puis il y en a un deuxième qui a un jeu de regard, qui a une voiture qui est en train de passer, et que rien n'est gratuit, que tout est là pour une raison particulière, et tout est là au service de la narration. Et enfin, je voulais terminer avec Jeanne Suspuglas, qui est une artiste que j'aime beaucoup aussi, et qui, elle, va pour moi évoquer l'enfance dans cette façon un peu avec le code du cabinet de curiosité, mais au-delà du cabinet de curiosité, moi j'ai l'impression que c'est plus, vous savez, cette boîte magique, cette boîte secrète dans laquelle on rangeait 2-3 billes, un petit mot, auquel on va accorder peut-être une force magique. Dans la manière qu'elle a de collecter comme ça les objets et de les restituer, il va y avoir ce jeu de l'enfance. Mais derrière, on va voir que derrière ce jeu de l'enfance, il y a aussi une gravité. C'est une artiste qui a beaucoup à voir avec l'œuvre de Louise Bourgeois, dans la manière dont elle a d'utiliser les objets. Ces objets vont être sexués, ces objets vont être classés d'une certaine manière, et donc il va y avoir comme ça un jeu entre la photo, le dessin, l'installation, le choix de l'objet, qui va nous ramener dans ce regard de l'enfant sur un monde d'adulte. C'est tout pour aujourd'hui. On va essayer de construire comme ça de plus en plus ce journal de la culture. En tout cas, n'hésitez pas à partager, puis c'est pas parce qu'on est confiné qu'il faut se laisser aller.